Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Je vous emmène avec moi pour coudre ma tenue dans le cadre du défi que Célia Karénine et Pauline BZK nous ont lancé. C'est le défi Je couds ma tenue de cinéma. Alors moi tout de suite j'ai pensé à un film que j'aime et que j'adore. C'est le film Grease. Je vous mets ici le petit logo. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est un film de 1977 avec John Travolta et Olivia Newton-John, et dans lequel on est clairement dans l'esthétique des années fin 50, début 60. Vous verrez alors, les garçons, c'est la banane, c'est les perfectos en cuir, et les filles sont en robe soit froufrou, soit des robes jupes crayon, etc. Et moi, j'ai pensé reproduire le look de, du groupe de filles, en fait, qui s'appelle les Pink Ladies. Et en particulier, je voulais recréer leur blouson. Un fameux blouson Bombers rose satin, avec écrit derrière les Pink Ladies. Et en fait, voilà, je voulais me faire depuis un petit moment déjà un Bombers. Je me suis dit que c'était le bon moment. Voilà, donc je vais le faire en rose. Et pour accompagner ça, alors j'aurais pu me coudre une robe années 50, mais je suis partie plutôt sur un look simple. Donc c'est le look de Rizzo que je vous mets ici. C'est un look noir avec une jupe crayon noir, un haut noir. Et en fait, vous verrez que c'est une chemise avec un grand col. Et voilà, je suis partie là-dessus puisque je me suis dit que c'était des éléments que je pourrais reporter par la suite, puisque tant qu'à faire, autant faire de la couture raisonnée. Alors, donc pour le choix des patrons, la jupe, je suis partie sur la jupe Christie de la Maison Victor. Donc c'est une jupe crayon, tout ce qu'il y a de plus simple, en jersey noir. Ensuite, pour la chemise, je suis partie sur la chemise de Gertie qui date de l'année dernière et qui s'appelle Elisabeth. Donc c'est une chemise raglan avec un grand col justement que je vais coudre en noir. Et enfin, le Bombers, c'est le Bombers des Bobines Pattern qui s'appelle le blouson Liberté et qui a la particularité d'être réversible. Donc comme ça, je vais pouvoir me coudre une version rose et une version, on va dire, un petit peu plus classique, ou en tout cas portable tous les jours. Et je vais donc le coudre dans un tissu fleuri. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, je vous emmène tout au long de ma couture. Je vous ferai voir un petit peu au fur et à mesure dans quoi ça avance, en sachant que la jupe Christie, je l'ai déjà. C'est une jupe noire qui est basique et que j'avais déjà cousue, donc voilà, la jupe vous ne la verrez pas. Par contre, la chemise et le bombers, on va les coudre ensemble. Et puis bah à la fin, je vous montrerai ce que ça donne porté. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour tout ce vlog, pour cette couture. Je couds ma tenue de cinéma. Alors, on va commencer par le blouson. Alors, donc je vous fais voir le petit dessin technique. Donc, le voici. Donc, c'est un bombers tout simplement avec ici du bord-côte en bas et ici au col. Donc, le bord-côte, j'ai du noir. Donc, ça, c'est parfait. C'est un bord-côte légèrement côtelé. Je crois que je l'ai eu chez Benitex. On va commencer d'abord par allonger les manches, puisque j'ai souvenir que les manches étaient un peu courtes. J'avais cru comprendre que c'était pas forcément fait pour les plus grands. Et je vais voir également au niveau du bombers, peut-être qu'il va falloir que je le rallonge également. À voir. Alors, les manches, donc ce que je vais faire, c'est que je
vais rallonger peut-être de 3-4 cm. Donc moi ce que je fais, c'est peut-être pas très académique, mais ma technique c'est je pose sur l'os de mon épaule et je regarde où est-ce que ça tombe. Alors, effectivement, quand je tends mon bras, ça arrive au-dessus de mon poids. Okay. Ça devrait aller à peu près. Écoutez, on va essayer. Je vais rajouter 2 cm pour dire d'être tranquille. Alors, ce qu'il y a de bien avec les bobines, c'est qu'elle nous fait à chaque fois, elle nous explique où on doit rallonger. Donc voilà. En fait, vous avez des lignes pour vous dire à peu près où il faut couper et rallonger. Donc là, moi, je vais rallonger sur le buste. Donc, je vais partir. Je vais prendre quelques centimètres en dessous. Et puis, en dessous de la tête de manche. En dessous d'emmanchure, pardon. Et puis, je vais rallonger de 2 cm. On va peut-être rallonger la manche, donc je vais rajouter 1 cm et ici je vais partir à peu près du milieu. Fait, donc comme j'avais dit, il faut, oups, je vous éteins. Il faut que je trouve une doublure et là je me suis souvenu que j'avais une super belle doublure, enfin un tissu qui pourrait s'y prêter. Hop, donc voici, et ça il y a moyen que je le porte assez régulièrement. Donc ça c'est un tissu, il me semble que c'était une popeline de coton que j'avais eu dans une box spéciale Noël qui avait été commercialisée par Atelier Neko. Donc c'était la marque Petit Patron qui avait fait sa mercerie en ligne. Ça n'existe plus, mais voilà, je l'ai trouvé très jolie et ça je pense qu'en bombers ça peut le faire. Donc voilà, donc on va voir si tout ça passe dans la pièce de tissu. Logiquement, ça devrait le faire. Alors.
vous voyez, c'est la vraie vie, hein, il y a du linge qui sèche ici. Je vais aller déjeuner et puis en début d'après-midi, j'ai du repassage à faire. Je vais le repasser. Et on attaquera les découpes de tissu tout de suite après pour essayer de commencer le blouson dans l'après-midi. Je pense qu'il ne doit pas être très très compliqué à faire. Il y a moyen que je le finisse aujourd'hui. Et du coup, donc demain, nous serons le mardi. Mardi 25 avril, j'aurai l'occasion de commencer la chemise. La jupe étant faite, il y a moyen que mercredi ce soit fait et ça me permettrait de faire quelques photos courant de la semaine. J'espère que le beau temps va se maintenir, ça c'est pas gagné. J'ai déjà une idée de où je vais prendre ma photo. Il faut tout simplement qu'il fasse beau et ça devrait le faire. Voilà, on se retrouve tout de suite après.
Alors, on se retrouve, il est 22h50. Je viens de terminer le Bombers. Alors, j'en suis plutôt contente. Par contre, bon, bah voilà, c'est un peu court. Et c'est un peu serré. J'aurais peut-être dû faire une taille au-dessus. Mais bon, tant pis. Voilà. En même temps, j'ai un pull en dessous. Je vous fais voir le côté réversible de la chose. Donc le voici. C'est le côté qui va nous intéresser le plus. C'est le côté rose. Voilà. Donc demain, il me restera ici les petites finitions à faire. Il faut que je fasse ces points à la main. Donc il faudra que je ferme. Donc ici les petits côtés de couture qui sont laissés ouverts pour pouvoir retourner les manches. Donc ça, je vais faire des points à la main. Et puis surtout, il faudra ici que je mette le flocage. Et bah écoutez, on fera ça demain pour maintenant. Voilà, voilà. Et bah écoutez, on va se laisser pour ce soir. Et donc demain, on termine le Bombers et puis on attaquera la chemise pour, j'espère, pouvoir faire des photos ce week-end, soit samedi, soit dimanche. Voilà, je vous fais des bisous et à tout à l'heure. Alors, on se retrouve aujourd'hui, on est jeudi. J'ai fini les coutures à la main. J'ai essayé, je dis bien essayé, de faire le transfert sur le dos du blouson. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Je comprends pas. Ça n'a pas l'air d'adhérer, donc je sais pas. C'est un peu bizarre. J'ai pas voulu insister. J'ai trop peur que ça fonde. En fait, c'est quand même du satin. Donc bah écoutez, on va laisser le blouson tel quel. Et donc je passe maintenant à la couture de la chemise. Donc la chemise, c'est... Hop. Donc c'est celle-ci, c'est le top raglan. Donc c'est une petite chemise comme ça avec des manches raglantes. Hop, on les voit ici. Donc moi j'ai choisi la version qui est celle-ci. Donc un bas droit. Il y a la possibilité de faire avec un élastique, mais j'avais pas, voilà, j'avais pas forcément besoin. Sachant que le blouson va être à cette taille déjà à la hauteur de taille. Donc la chemise, moi j'ai préféré la faire droite en fait pour la rentrer dans la jupe. Donc c'est avec un grand col V. J'ai choisi les manches 3/4. Et voilà, donc on va commencer. J'ai découpé les pièces déjà en amont, comme ça au moins c'est fait. Je vous redescends un petit peu, hop. Alors bien sûr, le chat est en train de faire le testeur, comme d'habitude. Descends, poète. Et donc là, je vais... Non, pousse-toi. Je vais commencer à entoiler les pièces. Donc il y a notamment le grand col qui doit être entoilé. Donc le voici. Et ensuite, je ferai écoutez, les petites coutures petit à petit. Il y a notamment des pinces au niveau des manches et des pinces au niveau du devant, des pinces poitrine en fait. Et tout ça, j'essaye de décrypter puisque les indications sont en anglais, donc c'est pas forcément évident. Surtout un montage de top raglan. Alors autant sur du jersey j'ai déjà fait, mais autant sur du tissu chaîne et trame jamais. Donc je sais pas trop comment gérer ça. Bon, on va déjà faire ça. Alors ici, donc ça ce sont les revers de col, voilà, qui vont venir sur le devant. Ensuite, donc ça c'est fait.
Alors je vous montre quand même le dessin. Voilà, en fait la pièce de devant est assez bizarre. Et ici c'est le creux dans lequel vient se mettre les manches en fait. Hop, hop. Et là ici on est sur le devant, donc le col va venir ici, les pinces poitrine qui se trouvent ici. Et donc moi j'ai choisi la longueur droite et vous avez la possibilité de faire une longueur taille pour pouvoir ensuite y passer un lien. Donc, moi j'ai choisi la version droite. Alors, donc ça c'est fait. Donc voilà, voilà, voilà. Les pinces, j'ai cousu les pinces, donc ça c'est fait. Les pinces poitrine sont ici. Je vais donner un petit coup de repassage quand même parce que c'est un peu fripé. C'est bien le lin mais c'est fripé. Et ça va me permettre également de descendre mes pinces, de les plaquer. Hop. Alors, tac, un petit peu de vapeur. Alors moi je repasse sur un tapis de repassage. J'ai enfin investi, voilà, j'ai acheté ça sur Amazon. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je vous enverrai le lien. J'ai pas payé ça très cher, j'ai payé 10 euros, 10 ou 12 euros. Et c'est bien pratique, comme ça, pendant que je fais ma couture, je laisse sur mon tapis de découpe. Comme ça, voilà, je rentabilise. J'ai pas besoin de sortir la grande planche à repasser. Hop. Alors, je plaque mes pinces vers le bas. Bon, je crois que je vais regarder la vidéo, ça sera beaucoup plus simple, puisqu'en fait, vous avez à chaque fois une vidéo. Bon, il n'y a pas à dire, ça va quand même beaucoup mieux avec la vidéo. Je vous fais voir vite fait ce que ça donne comme vidéo. Voilà. Vous voyez, en fait, il y a, on voit les mains de Gertie en gros plan. Et du coup, si vous ne comprenez pas l'anglais, franchement, vous pouvez vous débrouiller parce que c'est très bien filmé, c'est bien expliqué, c'est pas trop rapide. Et du coup, bah écoutez, franchement, ça se fait. Voilà. On se retrouve après. Petite astuce, elle nous dit qu'il faut passer, je relève, les marques pardon, les encoches. Petite astuce, quand il y a 2 encoches pour une manche ou quelque chose, 2 c'est le dos, 1 c'est le devant. Donc quand vous avez sur les manches, parce que les manches ont un sens, vous avez des repères et que vous ne savez pas, et ben 2 c'est côté dos et 1 c'est devant. 2 dos, D. Voilà. Bref. Voilà, petite astuce. Apparemment tout le monde ne le savait pas. Donc je le dis. Bon voilà, j'ai quasiment fini la chemise. Heureusement qu'il y avait un tuto parce que franchement c'était pas facile. Le montage des raglans finalement ça va, c'est pas trop compliqué. Par contre le col il est bizarrement fait. Faut le coudre en plusieurs étapes alors que ça serait beaucoup plus simple de faire un col tailleur. Mais bon voilà, en tout cas avec la vidéo ça se fait plutôt facilement. Donc là voilà. Et maintenant je vais attaquer les poignées de manches 3/4.
Alors il y a la possibilité de faire des manches longues, des manches courtes ou des manches 3/4. Et je viens de voir que la vidéo qui est disponible toujours sur la chaîne de Gertie est justement pour les manches 3/4. Donc bah écoutez, c'est parfait. Une fois que j'aurai fait ça, il me restera plus que le petit ourlet du bas à faire et c'en sera fini. Voilà, bah écoutez, on se retrouve juste après. Et voilà, quelques photos portées. Donc voici le Bombers Liberté avec sa face rose et à la fin vous verrez avec la face fleurie, la jupe Christie en jersey noir et le fameux top Elisabeth que j'ai fait en lin coton noir également. Voilà, j'ai fait quelques petites photos. Je voulais remercier surtout le restaurant Memphis de Lens qui a accepté gentiment que je fasse quelques photos. Voilà, donc j'espère avoir réussi le challenge Je couds ma tenue de cinéma. En tout cas, moi j'ai pris grand plaisir à faire ceci. Voilà, je vous laisse et je vous fais des bisous.